Bonjour à tous et bienvenue à cette première capsule de formation sur l'application Vesta. Je me présente, Jamon Lapointe. C'est moi qui vais vous accompagner dans cette série de capsules vidéo qui vous permettront d'apprendre le fonctionnement de l'application et les différentes fonctionnalités du logiciel. Donc, sans plus tarder, débutons avec l'installation du logiciel sur votre ordinateur. Avant de débuter avec l'installation d'application, faisons un petit récapitulatif des prérequis de l'application. Premièrement, l'application requiert un système d'exploitation Windows, idéalement même Windows 10. On a testé l'application, ça fonctionne sur Windows 7. Par contre, il y a des fonctionnalités qui sont un petit peu plus problématiques. Et si vous voulez vous assurer d'avoir la meilleure performance, puis aussi avoir accès à notre centre d'assistance, on vous encourage fortement à mettre à jour votre système d'exploitation avec la dernière version de Windows. Le système fonctionne aussi avec un processeur 32 ou 64 bits, idéalement là, un processeur qui a une vitesse de minimum de 1 GHz. Mémoire vive de 4 gigabits, idéalement c'est sûr que si vous en avez plus, c'est encore mieux, mais le système fonctionne très bien avec 4 gigabits de mémoire. En ce qui concerne le disque dur, évidemment, c'est vraiment dépendant de la quantité d'informations que vous allez stocker dans votre application. Si vous prévoyez utiliser le logiciel pour conserver tous les documents, les conventions de service, les attestations d'exécution, tous les documents scannés qui sont relatifs à vos inspections. Si vous prévoyez aussi utiliser l'application pour gérer et archiver les photos, bien entendu, l'application va demander plus d'espace disque. On recommande fortement d'avoir un disque externe sur lequel vous allez pouvoir stocker toutes vos informations et en même temps, là, ça facilite le processus d'archivage lorsqu'il vient le temps de faire des copies de notre base de données. En option, ou en fait de façon facultative, on vous encourage fortement aussi à vous procurer un deuxième moniteur. C'est pas obligatoire, par contre ça facilite beaucoup l'utilisation de l'application. Ça vous permet d'avoir un écran qui est dédié à la rédaction de votre rapport et d'avoir un deuxième écran sur lequel vous pouvez mettre vos photos, un navigateur ou toute autre application, là, de pouvoir rouler deux applications en parallèle. Lorsque vous vous êtes inscrit sur le site web, vous avez reçu un lien Dropbox à partir duquel vous pouvez télécharger le fichier d'installation. Une fois ce fichier téléchargé sur votre ordinateur, cliquez simplement sur l'icône 2 fois pour mettre en marche le processus d'installation. Une fois que le processus se met en marche, il est possible, si vous avez un antivirus, que celui-ci se mette à scanner le fichier. Laissez l'antivirus faire son travail et assurez-vous ensuite là, de suivre la procédure d'installation qui apparaît à l'écran. Au cours de la procédure d'installation, on vous demandera de choisir un répertoire dans lequel l'application sera installée. On vous recommande de maintenir le répertoire qui est déjà sélectionné, c'est-à-dire la racine de votre disque principal. Si toutefois vous choisissez d'installer l'application sur un disque séparé parce que vous souhaitez maintenir vos archives, vos documents, vos photos sur un disque externe, assurez-vous d'installer l'application dans un répertoire qui est directement relié à la racine de ce disque-là. Le processus d'installation dure quelques secondes et une fois complété, vous aurez un nouvel icône là, qui apparaîtra sur votre ordinateur. Cliquez simplement 2 fois sur cette icône pour mettre en marche l'application. Une fois mise en marche, les termes du contrat de licence du logiciel vous seront présentés. On vous encourage à les lire et vous devrez les accepter pour pouvoir passer à l'écran suivant. On vous demandera par la suite de choisir un code d'usager. C'est le code qui vous sera assigné pour l'utilisation de l'application. Prenez note que vous ne pourrez pas changer ce code d'usager. Donc, assurez-vous de prendre un code qui est significatif et que vous n'aurez pas de difficulté à vous souvenir. Ensuite, on vous demandera de choisir un mot de passe. Ce mot de passe, lui, sera modifiable une fois l'application installée.
Une fois le processus de création du code d'usager complété, l'application vous demandera de vous loguer. Donc, vous devrez introduire une deuxième fois votre mot de passe afin de pouvoir vous inscrire dans l'application. L'application vous demandera par la suite d'introduire le numéro de série qui vous a été fourni. Assurez-vous de l'entrer sans faire d'erreur et une fois c'est complété, appuyez sur le bouton « Valider ». L'application accède alors au serveur afin de valider l'information que vous avez fournie. Une fois validé, vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton « Quitter » et voilà, l'application est maintenant installée.